Bonjour, bienvenue dans l'ADEF. Aujourd'hui, on parle de l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière, qui est concerné, quel montant je vais devoir payer, quelles sont les exceptions, etc. Bref, on va tout voir dans cette vidéo. C'est parti! Avant toute chose, vous prenez l'habitude maintenant, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre toutes nos prochaines vidéos. N'hésitez pas également à mettre un petit commentaire, ça nous fait toujours plaisir si vous avez aimé ou même si vous n'avez pas aimé, qu'on puisse débattre. Et puis à mettre un like si vous avez aimé, parce que si vous n'avez pas aimé, évidemment, ce sera un petit peu plus compliqué. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. L'IFI, qu'est-ce que c'est? Comment ça marche? Qui est concerné? Etc. Ça fait un petit peu fantasmer, c'est l'impôt des riches, l'impôt que tout le monde voudrait payer, c'est un peu comme ça qu'il est défini. Mais finalement, ça consiste en quoi et qui est concerné? Puisque ça se trouve, vous êtes concerné sans le savoir. Alors l'IFI, déjà, ça veut dire quoi? C'est l'impôt sur la fortune immobilière. Il a remplacé l'impôt de solidarité sur la fortune, l'ISF, lorsque notre cher président actuel, M. Emmanuel Macron, est arrivé au pouvoir. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça, c'est un avantage énorme finalement, parce qu'avant, l'ISF, donc l'impôt de solidarité sur la fortune, était un dispositif qui vous imposait sur l'ensemble de votre patrimoine, donc le financier et l'immobilier. Aujourd'hui, c'est impôt sur la fortune immobilière uniquement. Donc, je vais prendre un cas très simple. Là où avant, certaines personnes étaient soumises à l'ISF, aujourd'hui, potentiellement, elles ne sont plus soumises à l'IFI. Et je vais vous expliquer pourquoi en fonction des barèmes, etc. Maintenant, qui est concerné finalement par l'IFI, par ce fameux impôt sur la fortune immobilière? Eh bien, toutes les personnes dont le patrimoine immobilier net taxable est supérieur à 1 300 000 euros. Donc, quand je dis immobilier net taxable, ça veut dire que s'il y a des crédits, ce n'est pas du net. D'accord? Si j'ai 1,3 million d'immobilier mais qu'il y a 1,2 million de crédit, j'ai que 100 000 de net taxable. On est bien d'accord. Donc, c'est vraiment le patrimoine immobilier net taxable. Maintenant, qui est imposé? Eh bien, pour les personnes qui sont domiciliées en France, c'est sur les biens qui sont en France et à l'étranger. Et pour les personnes qui sont domiciliées hors de France, eh bien, c'est les biens qui sont situés en France uniquement. Voilà, ça c'est pour les personnes qui sont concernées. Maintenant, quels sont les biens qui sont concernés? C'est assez simple. Alors, c'est les biens immobiliers comme je le disais, et puis comme le nom de l'impôt en lui-même l'indique. Maintenant, il faut savoir qu'il y a quelques exceptions et il y a aussi des exonérations qu'on verra dans un deuxième temps. Si je prends par exemple le cas des biens qui sont grevés d'un usufruit, donc admettons que mes parents m'aient fait une donation d'un bien immobilier, je suis nu propriétaire, ils ont essayé d'anticiper leur succession, donc moi j'ai la nue propriété, eux ils sont usufruitiers. Ça veut dire que c'est eux qui perçoivent les loyers de ce bien, et donc ce bien, pour sa valeur en pleine propriété, donc pour toute sa valeur réelle, entrera dans la base taxable de l'impôt sur la fortune immobilière de mes parents, pas du mien, d'accord? C'est l'usufruitier qui est imposé. Ensuite, les biens qui sont en viager, par exemple, c'est un deuxième exemple qu'on peut prendre. Si le viager est libre, c'est la valeur en pleine propriété, donc la valeur intégrale du bien qui sera intégrée dans la base taxable de l'impôt sur la fortune immobilière. À l'inverse, si c'est un viager qui est occupé, donc premier cas libre, pleine propriété, deuxième cas il est occupé, c'est la valeur en nue propriété de ce bien qui va être intégrée dans la base taxable pour le calcul de l'IFI. Ok? Je ne sais pas si c'est très clair, c'est des termes qui sont un peu compliqués. S'il y a des choses qui vous paraissent pas claires, notamment je parlais du démembrement pour favoriser les successions, etc. On a fait des vidéos sur ces sujets, donc n'hésitez pas à aller voir les précédents sujets qui ont déjà été traités. Un autre exemple qu'on peut prendre, c'est la résidence principale. La résidence principale permet de bénéficier d'un abattement de 30% sur l'IFI. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si mon seul et unique patrimoine immobilier, c'est ma résidence principale, si elle vaut 1 300 000 euros, qui est le seuil de déclenchement de l'IFI, eh bien, je ne serai pas imposé. Pourquoi? Parce que, en réalité, oui, elle vaut 1,3 million, mais j'ai 30% d'abattement. Donc, aux yeux du fisc, elle vaut 1,3 million moins 30%. Je ne suis pas soumis à l'IFI. Par contre, si ce n'est pas une résidence principale, que c'est un appartement en résidence secondaire, voilà, je suis locataire de ma résidence principale, mais j'ai une maison à la campagne que j'utilise que pour les vacances, etc. C'est une résidence secondaire. Eh bien, si celle-ci, elle vaut 1,3 million, là, par contre, je serai imposé à l'IFI sur la valeur de ce bien. Voilà, c'est pour faire un peu la distinction et pour exprimer qu'il y a 30% d'abattement sur la résidence principale. Maintenant, comment on évalue la valeur de chacun de ces biens? Il y a trois options. La première, c'est de comparer ce bien à un bien équivalent, donc sur le même secteur, avec les mêmes caractéristiques, etc. C'est la méthode par comparaison à des biens équivalents. La deuxième, c'est d'évaluer la valeur locative de ce bien. On sait qu'on peut en tirer tel loyer, donc par un calcul mathématique que j'expliquerai pas parce qu'il y en a pour 10 plombes, évidemment, c'est une vidéo qui durerait 3 heures,
eh bien on va déterminer que vu que je peux louer le bien tel prix, sa valeur c'est tant. Et dernier moyen d'évaluer le prix de chacun de ces biens, en dehors de la comparaison avec des existants et de la valeur locative, eh bien la troisième méthode, c'est finalement de réévaluer une valeur qui avait déjà été déclarée auparavant. Je sais que j'ai déclaré un bien qui vaut 500 000 et que le marché a pris 10% depuis la dernière évaluation, eh bien il vaut 550 000, grosso modo. Hein. Là j'ai simplifié, mais c'est ce que ça veut dire. Et ensuite, donc là j'ai déterminé qui est imposable, quels biens sont imposables, quels sont finalement les modes de calcul de la valeur de ces biens imposables. Il y a aussi les biens qui sont exonérés. Là, globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est surtout les biens professionnels. Donc, je suis un professionnel, je détiens des biens pour mon activité principale, ils sont exonérés. Je suis sous le statut de loueur meublé professionnel, donc LMP. Ces biens-là n'entrent pas dans la base taxable pour l'IFI. Et dernière chose, bon, il y a tout un tas d'exonérations, il y a des exonérations totales, partielles, etc. Mais souvent, tout ce qui est groupement agricole, les groupements fonciers, forestiers, agricoles, viticoles, etc., tout ça n'entre pas dans la base taxable de l'IFI. Voilà, ça c'est pour les biens qui sont taxables, non taxables et comment ils sont évalués. Maintenant, comment ils sont imposés. Une fois que j'ai déterminé, ce bien il est imposable, là ma résidence principale j'ai 30% d'abattement, là j'ai ci, là j'ai ça, lui il est exonéré, je sais quelle valeur je prends pour chacun d'eux, maintenant ils sont imposés à combien. Alors j'ai pas donné toutes les tranches, mais ce qu'il faut retenir c'est ça justement, c'est que c'est par tranche. Comme l'impôt sur le revenu, si je gagne 100 000 euros et que je suis dans une tranche d'impôt à 30%, je ne paye pas 30% sur les 100 000. Je vais payer 0% sur les 10 000 premiers euros, hein, je vais arrondir les montants. Je vais payer ensuite 11% de 10 000 à 25 000, puis 30% de 25 000 à 75 000, etc., etc. Vous avez compris l'idée. Ça, c'est pour l'impôt sur le revenu. Et ben, ça marche pareil pour l'impôt sur la fortune immobilière. De 0 à 800 000, je ne suis pas imposé. De 800 000 à 1,3 million, je suis imposé à 0,50%. De 1,3 million à 2 570 000 de mémoire, 0,7%, etc., etc. Donc, si j'ai un patrimoine taxable, après tous les calculs que j'ai expliqués précédemment, qui s'élève à 1,6 million, eh bien, je serai imposé comment? J'aurai la tranche entre 800 000 et 1,3 million, donc j'aurai 500 000 euros taxés à 0,5%, et la tranche entre 1,6 million et 1,3 million, donc les 300 000 restants, imposés à 0,7%. Vous voyez, en fait, c'est vraiment comme des gobelets, comme je l'expliquais sur la vidéo sur l'impôt sur le revenu. On remplit la première tranche, une fois que celle-ci elle est remplie à ce taux-là, on remplit la deuxième tranche. Une fois que celle-ci est remplie, on remplit la troisième, etc., etc. Ce n'est pas un taux global pour l'ensemble du patrimoine, vous l'avez bien compris. Et puis, ce qu'il faut comprendre et que j'expliquais du coup tout à l'heure, c'est que il y a un gros avantage aujourd'hui à être à l'IFI et non plus à l'ISF. Pourquoi? Parce que là où aujourd'hui potentiellement j'ai 1 million de patrimoine immobilier taxable et 1 million de patrimoine financier, à l'époque, j'étais imposé parce que les 2 millions ensemble excédaient les 1,3 million. Aujourd'hui, vu que le financier il est plus pris en compte, j'ai que 1 million d'immobilier, je suis en dessous des 1,3 million, donc je ne paye pas d'impôt sur la fortune immobilière. J'espère que c'était suffisamment clair, suffisamment précis. C'est vrai que ce n'est pas un sujet évident, en plus tout le monde n'est pas concerné, donc peut-être que vous avez regardé cette vidéo plutôt par curiosité. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire, à nous dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, des sujets qui vous intéressent également, faites-nous des suggestions. Et puis, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo de l'ADEF.